Canopé travaille sur la recherche et le développement. Pour nous, il est important de travailler dans le domaine du développement expérimental, dans le domaine de la recherche appliquée. C'est important pour le réseau Canopé de travailler sur ces sujets-là quand on parle de numérique. L'évolution des pratiques professionnelles, des enseignants, des équipes éducatives, des cadres de l'administration centrale, des cadres de l'administration déconcentrée, est en train d'évoluer. Toutes ces pratiques évoluent. Il faut absolument, si on veut comprendre ces évolutions, si on veut comprendre comment tous ces individus, tous ces utilisateurs s'emparent des technologies et du numérique, eh bien, il faut pouvoir observer, il faut pouvoir mettre en place des méthodes très scientifiques, très rigoureuses pour comprendre ces évolutions-là. Et il nous a semblé, quand on est un éditeur public, quand on est aussi un accompagnateur des politiques publiques, qu'il était absolument nécessaire de constituer une base de connaissances autour du développement expérimental, autour de prototypes, autour de maquettes, autour de projets très innovants, et en même temps de réaliser un peu de recherche appliquée, c'est-à-dire de faire une veille sur les connaissances scientifiques existantes sur le sujet. Un des meilleurs moyens de mettre en œuvre et de mettre en place des activités de recherche et développement sur les usages, eh bien, c'est de s'appuyer sur les laboratoires universitaires partout en France. On a la chance dans le réseau Canopé d'être implanté dans plus de 100 lieux. Il y a des universités dans toutes les académies, dans tous les lieux dans lesquels nous sommes implantés. Et notre but pour les années qui viennent, mais nous avons déjà commencé particulièrement ici à Chasseneuil-du-Poitou, à Poitiers, sur la technopole du Futuroscope, à travailler de manière très très étroite avec les laboratoires universitaires. Le travail avec le laboratoire Techné en particulier et le master ingénierie des médias pour l'éducation, qui sont deux éléments de la recherche Poitevine très très orientés sur le numérique et très orientés sur l'éducation, eh bien, nous a permis de mettre en œuvre, de mettre en place des projets de recherche et développement, des projets de maquettes, de prototypes sur des sujets qui concernent l'apprentissage instrumenté, qui concernent la collaboration, qui concernent tous les sujets liés à l'évolution toute l'évolution que le numérique apporte dans l'enseignement et dans l'apprentissage. Travailler sur les usages, se questionner les usages, questionner l'évolution des usages des enseignants, c'est questionner aussi où en sont les pratiques actuelles. Et est-ce qu'aujourd'hui, les pratiques des enseignants, les pratiques d'apprentissage ont évolué ou pas grâce au numérique ? Bien, le thème du campus européen d'été cette année part du postulat de dire eh bien, le numérique, ça donne le pouvoir sur un certain nombre d'actes d'apprentissage, d'actes d'enseignement. Et typiquement, ça donne deux axes qui semblent très très importants, la collaboration, la mutualisation des pratiques, l'échange, et on est bien dans le ensemble, dans le faire ensemble. Et puis, il est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on le voit dans les pratiques adolescentes entre autres, que le numérique facilite un certain nombre de productions numériques, facilite un certain nombre de travail et d'actions que l'utilisateur peut faire, qui étaient d'abord réalisées par des experts ou auparavant réalisées par des experts. Et donc, il faut forcément aussi se questionner sur l'autrement. La difficulté, c'est d'organiser cette innovation un peu souterraine, un peu moins connue. Un colloque qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps parlait de détournement, me semble-t-il. Ces détournements, c'est un petit peu l'armée silencieuse, c'est l'armée invisible. Ce sont tous ces gens qui, en fait, Michel de Certeau parlait d'invention du quotidien, mais qui inventent au quotidien dans leur pratique pédagogique. Et on a du mal à les quantifier, on a du mal à les évaluer. Mais par contre, ils existent. Il faut de toutes les manières, aujourd'hui, être en capacité d'organiser, de valoriser cette remontée d'informations. Cette évolution-là, elle est lente, elle est souterraine, elle est active, elle est réelle. On n'arrive pas à s'en servir comme un capital de conduite de changement. Alors pourquoi participer à un hackathon ou pourquoi organiser avec l'Université de Poitiers, avec tous les partenaires du campus européen d'été, un hackathon quand on est le réseau Canopé? À partir du moment où on réfléchit sur les usages, il y a deux manières de réfléchir.
la partie recherche et développement, où on se questionne, où on veille, où on va mettre en place des expérimentations pour comprendre. Et puis il y a l'autre partie qui est agir. On peut aussi innover par l'usage. Et en agissant, en organisant, en mettant en place de nouvelles formes de collaboration, comme le hackathon, eh bien, on apprend, on s'acculture, on permet à d'autres de s'acculturer, on crée des partenariats et des liens entre des personnes qui, au départ, n'étaient peut-être pas prêtes à se rencontrer. Et tout ça participe à cette innovation concrète, active, qui fait qu'au bout d'une journée, au bout de ce hackathon, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation en amont ont déjà une autre représentation de ce qu'est le faire ensemble et autrement. Et toutes les personnes qui l'auront vécu et qui vont être remerciées le dernier jour ou qui vont avoir leur production valorisée vont aussi avoir une autre représentation du faire ensemble et du faire autrement. Donc il s'agit bien pour nous d'être un des acteurs de l'accompagnement réel, concret, dans l'organisation de vraies activités avec les enseignants, avec les équipes éducatives, avec les cadres, qui montrent que ce changement est en marche. Et c'est une forme de formation-action qui se passe en organisant ces journées-là. Et le positionnement de créateurs et d'accompagnateurs des politiques publiques du réseau Canopé nous semble être le bon moyen de montrer notre rôle dans ce domaine-là. Le réseau Canopé apprend, construit, s'organise, réfléchit, mais en même temps livre cela directement aux autres acteurs de la communauté éducative parce qu'on est absolument persuadé que tout le monde changera ensemble.